Je vais dans ma boîte de réception. Je vois un nouveau mail arriver. Je clique sur le mail. Là, on m'indique que j'ai été enregistré avec succès comme vendeur dans Bissau 243. Le message est en anglais. Cela veut dire simplement que vous avez été bel et bien enregistré en tant que vendeur dans Bissau 243. Et vous allez voir même le titre du message ici. Bienvenue dans le magasin. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien visiter maintenant. En cliquant sur le lien, ça vous amène sur la page où vous allez faire la configuration de votre boutique. Si vous ne voyez pas cette page en cliquant sur le lien dans votre boîte de réception, dans le mail que vous avez reçu, cela veut dire simplement que votre session avait expiré. Rappelez-vous, lorsque vous avez soumis le formulaire de création de votre boutique, étant donné que vous aviez renseigné un login, une adresse email et un mot de passe, Bissau 243 vous a créé directement un compte. Mais ce compte-là n'a pas encore les droits de propriétaire de boutique. Vous pouvez vous connecter en tant que tout autre utilisateur pour faire des achats. Et dès lors que votre compte est validé, lorsque votre requête est approuvée, que vous devenez maintenant un vendeur. Ce qui fait en sorte que vous allez voir ici, j'ai encore la fenêtre d'enregistrement vendeur. Le tout dernier message que j'avais reçu lorsque j'ai soumis le formulaire, je l'ai encore ici. Ce qui sous-entend que je suis connecté déjà. Ce qui a fait en sorte que quand je clique sur le bouton ou le lien visiter maintenant, ça m'amène sur la page de configuration de ma boutique ou de mon magasin. Si vous ne voyez pas cette page, vous allez voir certainement une page de connexion où vous aurez un champ pour saisir votre login ou adresse email et un autre champ pour saisir le mot de passe. Les informations que vous allez renseigner dans le formulaire de connexion sont celles-là que vous aviez utilisées lors de l'enregistrement. Le login que vous aviez saisi dans le formulaire d'enregistrement est le même que vous allez utiliser pour vous connecter. Le mot de passe également. Alors, si vous êtes déjà connecté, vous allez voir directement cette page de configuration du magasin. La page contient 6 sections. La première, c'est magasin. Le deuxième, c'est paiement. La troisième, c'est politique. La quatrième, c'est service client. La cinquième, c'est SEO. Et enfin, la sixième, c'est social. Je vais cliquer sur ces parties pour configurer ma boutique. Si je ne vais pas les faire maintenant, je clique sur pas maintenant. Alors, vous et moi, nous allons configurer la boutique. Vous allez cliquer sur ces parties. En cliquant sur ces parties, le système vous sort un formulaire, un autre formulaire. Vous allez remarquer que le formulaire contient déjà certaines informations. Ces informations proviennent de votre formulaire de demande d'enregistrement comme vendeur. Donc, vous allez choisir le logo et la bannière. Ce ne sont pas des informations importantes, plutôt obligatoires. Ce sont des informations importantes, mais pas obligatoires. Moi, je vais, par exemple, cliquer ici. Je vais chercher une image. Je prends n'importe quelle image. Je prends cette image ici. Et je clique sur sélectionner. Sachant que l'image est sélectionnée, je clique sur sélectionner. En ce moment, j'ai défini le logo de ma boutique. Alors, il faut maintenant choisir la bannière. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important. Et là, il y a une exigence pour la bannière. Ça doit avoir cette taille, c'est-à-dire 1650 x 350 pixels. Le nom de ma boutique. Le nom de votre boutique. Je mets par exemple boutique du peuple par exemple. L'adresse email, je ne change rien. Le
Le numéro d'entreprise, je ne change rien. L'adresse, la ville, je peux dire que je suis dans la ville de Goma. Code postal des magasins, je laisse comme ça. Pays des magasins Congo-Kinshasa. Magasin pays, alors ça ce n'est pas une erreur, mais c'est une faute de traduction. Donc ici à la place, mettez votre province, la province à laquelle se trouve votre boutique. Donc comme moi, la boutique se trouve à Goma. Goma, c'est au nord Kivu. J'écris nord Kivu. Les deux informations ici ne sont pas importantes. Si vous voulez que les gens soient en mesure de localiser votre boutique, par exemple, si je me trouve à par exemple, je dis que je suis à Goma, dans le nord Kivu. Je n'ai pas été précis dans mon adresse, je n'ai écrit que Goma, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une information obligatoire. Alors ici, je donne une description de ma boutique. Ce n'est pas aussi obligatoire, mais c'est aussi important pour aider aux gens qui aimeraient en savoir plus. Donc si vous allez décrire votre boutique, ce n'est pas obligatoire, vous le faites quand même. Ça permet aux gens qui vont visiter votre boutique de voir la description et un certain nombre d'informations, d'en savoir un peu plus. Lorsque vous avez rempli ces formulaires, vous pouvez cliquer sur continuer. Si vous pensez que cette étape, vous allez la remplir après, vous pouvez cliquer sur passer cette étape. Alors nous, comme nous avons déjà rempli, nous cliquons sur continuer. En cliquant sur continuer, nous allons sur la deuxième page, paiement. Ici, c'est l'endroit où vous allez configurer le moyen de paiement. Vous allez passer cette étape et laisser Bisso 243 gérer le paiement d'une manière beaucoup plus sécurisée. Nous cliquons sur passer cette étape. Nous allons à l'étape politique. Vous allez passer toutes ces étapes parce que Bisso 243 a déjà une politique de livraison, une politique de remboursement, une politique de retour. Vous cliquez sur passer cette étape. Les services clients ici est aussi déjà pris en charge par Bisso 243 parce que lorsque vos clients, vos acheteurs ont un souci, ils veulent vous contacter pour éviter un débordement. Bisso 243 a déjà une équipe très efficace qui va s'occuper de tout ce qui est réclamation, tout ce qui est plainte, tout ce qui est incident, tout ce qui est souci de vos différents acheteurs. Cette étape, vous la passez aussi. La partie SEO est très importante pour vous aider à référencer votre boutique dans le moteur de recherche. L'optimisation pour le moteur de recherche en français. Acheter le produit. Ça, c'est la description que j'ai fait pour ma boutique afin de permettre au moteur de recherche de bien indexer ma boutique. Alors les mots-clés, ce sont des mots qui aideront le moteur de recherche à faire une indexation de ma boutique. Donc si quelqu'un saisit boutique, que ma boutique ait la chance d'apparaître dans les résultats des recherches. Alors tous ces champs ne sont pas obligatoires.
Là, je vous montre comment ça marche. Si vous n'avez pas besoin de saisir les informations SEO, vous passez. Là, je vais cliquer sur continuer. Alors ici aussi, vous cliquez sur passer simplement. Et vous arrivez dans la section sociale. C'est là où vous définissez vos différents comptes réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google+, Snapchat, Pinterest, ainsi de suite. Si votre boutique ou magasin a une page Facebook ou une page Twitter, vous copiez les liens de votre page, vous collez à l'endroit respectif ou à l'endroit approprié. C'est-à-dire que si j'ai un compte Twitter, je prends le lien de ce compte Twitter, je colle ici. J'ai un compte Facebook pour ma boutique, je prends le lien, je colle ici, ainsi de suite. Alors vous descendez, si vous n'en avez pas ou si vous pouvez revenir après, cliquez simplement sur passer cette étape. Et là maintenant, votre boutique est prête, votre magasin est prêt. Vous cliquez sur le bouton Let's go to the dashboard. Vous cliquez sur le bouton Let's go sur le dashboard. Et votre boutique est créée. Et votre boutique est créée et configurée. Vous avez le message Welcome to the Bisso 243 dashboard. Et là, on met votre login Bisso 1. Ici, vous voyez le logo de votre boutique. Et Bisso 243, en effet, c'est la plateforme. Alors ici, vous avez complètement configuré votre boutique.